La communication est quelque chose qui m'a happée très très vite, de Mhm. par aussi mon métier de prof de lettres. J'ai un rapport avec les mots qui est déjà très fourni. Et comme je suis quelqu'un d'éminemment passionné, pour moi, c'est assez facile de parler et de communiquer sur ma passion, dont le nom de ma boîte que j'ai trouvé en une nuit, pour tout vous dire, de manière très très intuitive, communication. Il y a, ça a fait 11 ans au mois de décembre dernier. Et c'est vrai que le visuel, bah déjà en cuisine, c'est important parce qu'on passe par l'œil, hein, quand on va dans un restaurant, le plat est quand même important. Et c'est vrai que moi, je me suis découverte aussi une certaine passion pour le branding, du coup le marketing de soi, parce que c'est vrai que je porte ma marque et Mhm. que bah, je dois avoir une cohérence, en fait une vraie cohérence entre ce que je suis, ce que je dégage dans ma personnalité et ce que je veux offrir à mes clients, parce que la finalité c'est quand même qu'ils aient un service aux petits oignons en fonction de ce que je vais leur donner, de Alors effectivement, j'ai une équipe. Alors moi, je gère Mhm. toute la partie création, agencement du menu personnalisé parce que ce que j'adore, c'est faire du sur-mesure. Ensuite, Mhm. moi, je travaille avec mon mari. J'ai des collaborateurs en cuisine qui viennent avec moi. J'ai des maîtres d'hôtel, j'ai des sommeliers qui font que quand plus l'événement est ample, plus bah, j'ai besoin de bras en fait, tout simplement, parce que je n'ai que deux bras. Donc c'est compliqué. Et puis il y a une histoire aussi de timing pour tout le plat chaud notamment. Mhm. Donc oui, oui, en fonction du nombre, en fonction du budget, en fonction de l'exigence de la personne. Certaines personnes veulent un maître d'hôtel pour quatre. Donc si on est 10, bah, il faut deux maîtres d'hôtel. Donc voilà, D'accord. ou certains n'en veulent pas, certains viennent de chercher l'assiette en cuisine avec moi. Enfin, c'est Mhm. tellement variable et ça dépend vraiment. Le point de départ, c'est vraiment ce que veut le client. Et comment- Et en fait, ce que j'adore, c'est vraiment être le trait d'union. Je le dis souvent, entre les agriculteurs, les producteurs, les maraîchers, ceux qui cultivent la terre, parce que sans eux, nous ne sommes rien, et ceux qui vont après recevoir en fait ce que moi je vais transformer. Et c'est vrai que j'aime avoir des clients qui ont cette culture du goût, qui sont gourmets, qui sont curieux. C'est d'ailleurs les clients qui viennent à moi et qui ont cette capacité d'apprécier le bon et le vrai surtout, qui sont capables d'entendre que s'ils me demandent de la fraise au mois de décembre, je leur dis non, parce que la fraise, il faut attendre mai. Et oui, c'est donc une culture de la générosité aussi Mhm. et de la curiosité. On revient toujours à cette idée de curiosité. J'adore quand les clients me laissent carte blanche. Au-delà des réticences alimentaires, évidemment, s'ils sont allergiques Mhm. au gluten ou aux amandes. Mais quand ils me disent, voilà, pour nous faire plaisir, on a compris qu'il faut que vous vous fassiez plaisir. Et ça, c'est immensément important pour moi. Je trouve que ça crée un lien très, très fort avec mes clients. Donc, alors, une méthode. Déjà, je ne procrastine pas. Pour moi, c'est un mot obscène, la procrastination. C'est impossible. Ouais, je suis surorganisée. Donc, j'ai des listes, des listes, de listes, de listes. Alors, quand j'ai une prestation, évidemment, j'ai tout un rétro-planning qui fait que je dois commencer par la liste de courses, les courses enfin, les moins périssables aux plus périssables. Et dans ces cas-là, moi, je fais du frais, donc je vais chercher mon poisson le matin pour le soir. Ensuite, je travaille beaucoup ma communication, comme vous l'avez si gentiment souligné. Donc ça, c'est quelque chose auquel je ne déroge pas. Je mets une discipline tous les jours. Je fais des posts tous les jours. Je programme des posts. Je réfléchis donc avec Laura sur ma stratégie éditoriale. Euh, je fais de la prospection, donc j'ai des rendez-vous, j'ai des interviews comme vous. Euh, En fait, je n'ai pas une seule journée comme les autres. Et c'est ça que j'adore. J'essaye d'avoir quand même des moments seuls parce que j'ai une sociabilité très, très exacerbée de par mon métier. Je rencontre beaucoup de gens et dans les prestations, souvent, il y a beaucoup de monde, c'est animé, c'est très enjoué, il y a beaucoup de sourires et je fais partie aussi de tout ça. Et j'ai besoin Mhm. d'avoir des moments où je retrouve un peu ma batterie sociale. Moi, je coche quand même beaucoup de cases. Je suis une femme et je suis une autodidacte. Donc, c'est compliqué parce que c'est un milieu qui est éminemment masculin et surtout très académique et dogmé.
Donc, la plupart des gens ont fait leur formation à 15 ans. Et moi, d'avoir un parcours d'enseignante avant, oui, je pense que je suis vraiment un extraterrestre. Et j'en suis très fière. Et en fait, oui, ça a été compliqué, très, très compliqué. Mais j'ai réussi à me faire une place dans ce métier-là parce que je bosse énormément. Et que c'est le travail qui renforce en fait la crédibilité et surtout la légitimité et je dirais même plus la respectabilité. Mais après le business, c'est au gré vraiment de propositions et d'opportunités en fait, j'ai envie de vous dire. Donc ça marche bien. Après, rien n'est acquis. Moi, je pars du principe que, ok, ça fait 11 ans aujourd'hui que je suis là. Je fais beaucoup de conférences pour des entrepreneurs, hommes ou femmes, euh, pour qui je suis un peu inspirante. Je leur dis, c'est bien de créer sa boîte, c'est bien de vouloir développer sa boîte, c'est dur, et le plus dur, c'est de rester.